franchir les rivières rapides et glaciales, et puis patrouiller au-delà des montagnes. C'est le travail de routine de Wen Xiao au cours des 2 dernières décennies en tant que conservateur écologique de la zone de Sanjiangyuan, là où l'on trouve les rivières Yangtze, Jaune et Lansang. Mon devoir est de protéger la vie sauvage et les forêts, en général l'entièreté de l'écologie ici. Le Tibétain de 47 ans a entamé son rôle en 2000 quand la Chine a décidé d'établir une réserve naturelle ici, alors que l'environnement écologique a été sérieusement détruit dans les années 80 et 90 en raison du changement climatique et de l'activité humaine. La réserve s'étend sur 16 districts de la province du Qinghai, en faisant la plus large du genre en Chine. À l'époque, les gens venaient dans mon village natal pour y chercher de l'or ou bien chasser et déforester. En 2000, il n'y avait que peu d'animaux sauvages. La gazelle des montagnes a quasiment disparu et les léopards des neiges sont de plus en plus rares, même leurs traces dans le sol. Pour Wen et quelques autres villageois, devenir des gardiens de la nature ne semble pas être le meilleur des accords. Ils n'étaient pas payés au cours des premières années et devaient payer de leur poche l'équipement essentiel. En retour, ils ont reçu d'innombrables attaques verbales. Les braconniers m'ont menacé de ne pas intervenir, sinon ils me tueraient. Je me fichais de ce qu'ils disaient. C'était juste mon travail, c'est ce que j'aime faire. Avec des efforts incessants des autorités et des conservateurs tels que Wen, l'économie s'est bien mieux portée à compter de 2014. Un symbole, des animaux autrefois rarement vus ont été aperçus dans cette vaste réserve naturelle. En mai de l'année dernière, Wen a même trouvé une mère léopard des neiges et 2 nouveau-nés sur une falaise. J'étais très excité. J'ai vu des léopards des neiges à plusieurs reprises, mais c'est la première fois que je vois des léopards dans leur tanière. Et les réformes des autorités se sont poursuivies. Le parc naturel de Sanjiangyuan a officiellement ouvert cette année après 4 années de travaux préparatoires. Cette initiative ne vise pas uniquement à mieux protéger l'environnement, mais sert également comme moyen pour les habitants locaux de sortir de la pauvreté. Chaque famille comprise dans l'étendue du parc national se voit offrir un emploi de conservateur écologique ainsi qu'un salaire mensuel de 1800 yuan. Mais les officiels locaux indiquent que d'immenses défis sont encore à venir. Bien que nous ayons massivement investi dans la protection écologique dans la zone de Sanjiangyuan, nous sommes toujours confrontés à divers problèmes en raison du changement climatique, avec la désertification des prairies, l'élévation de la ligne de neige et l'assèchement des lacs. Donc il y a bien plus à faire pour réparer l'écologie. Wen déclare qu'il espère que de plus en plus de jeunes, comme son fils, rejoindront cet engagement et s'impliqueront avec passion en vue de préserver leur splendide terre natale pour les générations à venir.